Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Wir werden heute auf das Aujourd'hui, nous allons nicht näher pas pouvoir venir à parler des événements. Nous avons déjà, hier soir, mentionné certaines choses. Aujourd'hui, nur noch die Frage, c'est seulement la question à poser. Est-ce que nous avons des frères et des sœurs parmi nous die getauft qui werden möchten, veulent se laisser baptiser den Namen bibliquement des Herrn au nom du Seigneur getauft werden möchten, Jésus-Christ? dann haben wir Alors nous avons, nach diesem après Gottesdienst cette réunion, die Gelegenheit. l'occasion. Wir hatten ja auf unserer gesegneten Israelreise Lors de notre voyage béni en Israël, nous avons eu le privilège de baptiser Jordan. 5 personnes au Jourdain. Es ist immer schön, C'est toujours bien wenn Brüder quand des frères und Schwestern et des sœurs leben consacrent leur vie au Seigneur und dem Glauben et den Gehorsam hinzufügen. ajoutent à Denn auf la den foi Gehorsam l'obéissance, kommt es car bei dem Glauben. ce qui est important quand on croit, c'est l'obéissance. Car Abraham croyait Dieu et Abraham était obéissant quand Dieu le Seigneur lui disait, prends ton fils unique que tu aimes et prends ton fils que tu aimes et consacre-le sur la montagne que je te montrerai. Nicht nur Pas seulement la foi an die Verheißung dans les promesses et ensuite l'accomplissement avec ses propres yeux, de voir auf den Armen zu et de recevoir l'accomplissement dans ses bras. Mais Gehorsam zu il est parlé d'accomplissement parce que il a und zu gehören fait ce que le Seigneur lui avait ordonné. zum C'est ainsi que Mark 16, le baptême d'eau appartient à la foi. Il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Ja, Oui. und wer nicht Et glaubt celui qui ne croit pas und sich nicht taufen et qui ne se laisse pas baptiser, qu'est-ce qui se passe avec lui? könnt es alle nachlesen. Vous pouvez le lire. Könnt es Vous alle pouvez nachlesen. tous le lire. Da gibt's absolut Il n'y a keinen absolument Spielraum pas für eigene Entscheidungen, de eigene Entscheidungen, jeu pour une telle personne. Eigenwille und Eigenwille Ce sont des propres volontés et des propres décisions. der Zauberei. Et Wir une propre volonté Kinder est Gottes treffen keine semblable au eigenen crime de Entscheidungen mehr, la sorcellerie et de la fügen uns divinité, in das, was de la Gott divine. gemäß seinem Donc, Willen für uns Et c'est ainsi que nous acceptons ce que Dieu a décidé pour nous. Ça, c'est l'obéissance. Et alors que nos deux sœurs ont chanté ces deux strophes, ces deux refrains, j'ai pensé à Marc chapitre 3, Marc chapitre 3, au verset 35, semblable au crime de la divination. Celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère, mon frère, ma sœur. Donc il s'agit que de tout notre cœur, nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous avons la possibilité de vous laisser baptiser. Marc 3, verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. J'ai choisi encore des versets dans l'Apocalypse et nous allons encore considérer d'autres. Il s'agit de ce que l'Église épouse soit conscient devant Dieu de la vocation céleste qu'elle a reçue. De la vocation céleste qu'elle a reçue. Il n'y a pas une plus haute vocation que ça, que celle qui est céleste. Il était appelé au festin des noces de l'agneau. Il n'y a pas une invitation plus grande que ça, que d'être là-bas dans la gloire, au festin des noces de l'agneau. Il n'y a pas un privilège plus grand que ça. Et d'être auprès du Seigneur pour toujours. Et nous devons être conscients et accepter cette vocation céleste. Et ne pas seulement la laisser en tant qu'une vocation céleste qui nous est adressée. Mais il est écrit d'affermir notre élection, tel que Paul l'a écrit, et de comprendre que nous avons été appelés à quelque chose. Dans la parole, nous avons ces versets merveilleux dans Apocalypse, chapitre 21, verset 9.
welche die 7 Schalen hatten, die mit den 7 letzten Plagen Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers flots vint, et il dir die Braut, das Weib, m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, vor der l'épouse, la femme de l'agneau. ist es die Avant le mariage, c'est l'épouse. Et après le mariage, c'est la femme de l'agneau. Et là aussi, genaue nous avons les désignations exactes dans les Écritures. Brüder und Schwestern, Pas épouse après le mariage, mais femme. genau. Et c'est ainsi que Dieu est exact. Wenn Était wir exact. durch den Heiligen Et Geist bénissons-nous si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit aus Gnaden et respectons et voyons toutes les choses par la grâce de Dieu, telles que Dieu 22, und hier le dit. ist es Vers Et ici, 16, au verset 16, dans Offenbarung Apocalypse, 22, chapitre 22, verset 16, Ich, Jesus, habe moi, Jésus, meinen Engel j'ai gesandt, envoyé mon ange euch dieses pour vor den vous Gemeinden attester zu bezeugen. ces choses Ich, dans les églises. der Wurzel Je suis le rejeton vom Geschlecht et la Davids, postérité de David, der helle, l'étoile brillante du matin. Vers 17, Le verset 17. und der Geist Et und die l'esprit Braut sagen, komm, et l'épouse disent, viens. wer es Et hört, que celui qui entend der sagt, dise, komm, viens. und wen da Et que celui qui a soif der komme, vienne. und wer Que celui Verlangen trägt, qui veut empfange prenne de l'eau de la vie. des Lebens Que celui qui... Et que celui qui a soif vienne. im Gebet. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Wir kommen zusammen, Notre Seigneur, notre frère a exprimé dans sa prière que nous venons pour être nourris, pour être abreuvés. wir kommen zusammen, Nous venons, nous nous réunissons, nous nous rassemblons pour que Dieu puisse parler avec nous et que nous puissions gebracht werden, être rapprochés de lui. wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, Quand nous regardons dans les Saintes Écritures, et ça nous voulons aujourd'hui le faire volontiers, wie hat's begonnen? comment est-ce que cela a commencé? Comment est-ce que le Nouveau Testament a commencé? Wie wird es Comment est-ce qu'il s'achèvera? darauf kommt es doch C'est de ça qu'il s'agit. und nicht was ich Et sage pas ce que je dis oder jemand ou bien ce que anders, quelqu'un sondern dit, was sagt mais die qu'est-ce que Heilige dit les Saintes Écritures? Und dann kommt noch Et der ensuite, Hauptgedanke il y a la pensée hinzu. principale qui s'ajoute Gemäß selon Apostelgeschichte 1 Actes des Apôtres hat der Herr 1. 40 Le Tage Seigneur, pendant 40 jours, mit seinen Jüngern zugebracht dont le Seigneur est resté 40 jours avec ses disciples über das Reich Gottes. et s'est entretenu avec eux concernant les choses du royaume de Dieu. Und erst dann Et c'est konnte seulement man après eine Gesamtzusammenfassung qu'il pouvait donner un grand résumé de tout. C'était seulement après que les 4 évangiles pouvaient être écrits sur tout ce qui s'est passé, depuis sa naissance jusqu'à la montée au ciel de notre Seigneur. Je voudrais le dire, dans ce temps, alors que le frère Branham commençait son ministère sous l'ordre divin, il n'a même pas mentionné tous les versets bibliques qui faisaient mention à son ministère. Et pourquoi pas? Parce qu'il est écrit, celui qui rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. On doit aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Frère Branham n'a jamais lu Matthieu 17, verset 11, ne serait-ce qu'une unique fois. Et ça, c'est la confirmation la plus importante dans le Nouveau Testament, de la bouche de notre Seigneur lui-même. En vérité, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas lu? Il n'avait pas le droit de rendre témoignage de lui-même. Moi, j'ai le droit de le faire. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, notre Seigneur a confirmé cette promesse de Malachie. Moi, je peux dire qu'il a fait. Mais nous ne parlons pas seulement de la montagne de transfiguration et de ce que Moïse et Élie ont apparu. Moi, j'ai le droit de rendre témoignage du ministère de Frère Branham. Nous ne parlons pas seulement de ce que Pierre avait voulu faire des tentes. Il s'agit de ce que le Seigneur alors a dit. Il s'agit de ce qui est sorti de sa bouche à ce moment-là.
Il a dit en vérité, je vous le dis, Élie vient et rétablira toutes choses dans l'état primitif. De la même manière, dans Marc chapitre 9, au verset 12, frère Branham n'a pas une unique fois mentionné ce verset de Marc 9, les deux versets les plus importants dans le Nouveau Testament, sortant de la bouche de notre Seigneur lui-même, parlant du ministère que Dieu voulait envoyer et a envoyé avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Moi, je dois le faire. Je n'ai pas seulement le droit de le faire, je dois le faire. Parce que je dois fonder tout sur les Saintes Écritures. Et l'Esprit de la vérité nous conduit dans toute la vérité. Frère Branham a jamais lu Actes des Apôtres 3, verset 17. Actes des Apôtres 3, verset 17. Que Christ reste au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Actes des Apôtres 3, verset 17. Moi, je dois le dire. Moi, je dois le faire. Parce qu'il est écrit ainsi dans Acte 3, verset 17. Il parle de la fin des temps. Et ensuite, particulièrement, du retour de notre Seigneur, disant qu'il reste au ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses saints prophètes, a, depuis le commencement, annoncé à l'avance. Et ensuite, nous faisons le pont à ce que Pierre a écrit. Et nous avons la parole prophétique aussi certaine à laquelle nous devons nous attacher et observer comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. De Pierre chapitre 1 verset 19 et 20. Bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous pouvez me suivre dans la prédication, si vous pouvez ressentir ce qui se passe en moi. Combien de clarté Dieu, par sa grâce, dans cette tâche, nous a accordé. Et tous les détails, il les a révélés. Et l'introduction le plus profonde dans le dessein du salut de notre Dieu a été accordée à son peuple par le Dieu fidèle et éternel dans ce temps, par sa grâce. Et cela nous humilie, nous rend humbles sous la main puissante de notre Dieu. Et nous disons à haute voix et à voix basse que ta volonté soit faite, comme au ciel, aussi sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, de sa parole, nous a révélé sa volonté. Et ensuite, nous avons aussi reconnu la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de la séduction, de la tromperie et de l'erreur. Soyons sincères, l'esprit de la vérité est seulement avec ceux qui sont nés, qui sont sortis du mensonge, par la nouvelle naissance, nés de nouveau pour une espérance vivante, qui sont de la vérité, par la nouvelle naissance, ressuscités avec Christ, pour marcher en nouveauté de vie, ressuscités, donc, nés de nouveau, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que, tel que au commencement, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est ainsi que dans sa deuxième épître de Corinthiens, Paul écrit 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Quelle communion a la lumière avec les ténèbres? Quelle communion a Christ avec Béliam? Nous ne faisons aucun mal à la parole. Si nous disons, qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à faire avec un esprit de la séduction et de tromperie et d'erreur? Rien, absolument rien. Et c'est pour cette raison que l'Église doit consciemment savoir quelle est la vocation céleste qu'elle a reçue pour marcher et vivre et être placée sous la conduite directe du Saint-Esprit. Et c'est simplement important que nous puissions à chaque parole avoir un amen de tout notre cœur, car c'est seulement comme ça qu'elle nous sera révélée par sa grâce. Ouvrons l'évangile de Luc seulement pour nous montrer avec quelques minutes comment est-ce que les choses ont commencé. Comment les choses ont commencé? C'est-à-dire, les choses ont commencé d'une manière surnaturelle, mais maintenant arrive, c'est-à-dire la chose merveilleuse,
pas seulement commencé de manière surnaturelle, mais c'était lié à l'accomplissement des prophéties qui avaient été annoncées, liées au dessein du salut de notre Dieu. Elle devenait une réalité divine sur terre. Je vais lire un verset dans Luc, chapitre 1, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Luc 1, verset 11. Les hommes de Dieu qui ont expérimenté des choses surnaturelles savaient quand cela avait eu lieu, où est-ce que cela avait eu lieu. Et chacun savait ce qui lui avait été dit. Ce n'était pas des imaginations. Et si nous continuons à lire au verset 54 et 55 dans Luc, chapitre 1, ici il est écrit avec donc en relation avec la parole que nous avons déjà observée hier. Luc 1, verset 54 et 55. Il a secouru Israël, son serviteur. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères. Alléluia. Loué et glorifié soit notre Dieu, tel qu'il l'a promis à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour l'éternité. Donc pas seulement pour autrefois, mais pour autrefois, pour tous les temps, jusqu'à dans l'éternité. Dieu a pris lui-même la responsabilité pour l'accomplissement de chaque promesse qui est sortie de sa bouche. Et bénis sommes-nous s'il peut être dit de nous, comme de Marie. Nous écrivons dans la dernière lettre circulaire et j'espère que dans la langue allemande, anglaise et française et dans d'autres langues, tous ont déjà la lettre circulaire, que de nous tous, il peut être dit, et ça c'est très important, comme ici au verset 50, dans Luc 1, verset 45, il est écrit ici, béni celle qui a cru, parce que les choses, toujours, il s'agit des promesses, parce que les promesses qui lui ont été données de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il s'agit toujours des promesses. Comment est-ce que ça pouvait être différent? Nous pourrions encore aller dans tous les versets bibliques et encore une fois lire et nous pourrions nous approfondir dans ces choses. Le verset 67 et 68. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur. Donc, loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Directement mis la chose dans le noyau, touché le noyau des choses. Pas parler d'expérience surnaturelle et de prophétie sans mentionner Dieu, sans mentionner la parole de Dieu. Non, mais c'était sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, fondée sur ce qui avait été promis dans la Bible. Encore ici au verset 76 et 78. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras. Dans le verset 76, Luc 1 toujours, le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Un vrai homme de Dieu, nous l'avons toujours dit, ne prépare pas son propre chemin, ne sonne pas de la trompette, ne fait pas du bruit pour lui-même, ne se présente pas lui-même, ne présente pas son ministère. Un vrai homme de Dieu prépare les voies du Seigneur, comme il est écrit, ôtez tout obstacle du chemin de l'Éternel, pour que la gloire de l'Éternel, notre Seigneur, soit manifestée. Verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. La connaissance du salut. Dans le jour du salut, par le pardon de ses péchés.
Et si nous allons à Actes des Apôtres, le chapitre 10, Pierre a directement repris ses paroles et a dit, a prêché cela aux hommes là-bas dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, à partir du verset 41. Ici, il est dit que notre Seigneur, pas à tout le peuple, mais à nous, témoins choisis d'avance par Dieu, le verset 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous imaginer cela, ce que cela a signifié pour nos frères au commencement. De voir notre Seigneur après sa résurrection. Il a apparu parmi eux, il a dit que la paix soit avec vous. Et Thomas pouvait même toucher son côté et dire, mon Seigneur et mon Dieu. Après la résurrection, il n'y a pas une autre désignation qui a été utilisée pour notre Seigneur, seulement en tant que le Seigneur. Vous pouvez le lire. Pas une fois fils de David, pas une fois médiateur, pas une fois avocat, mais le Seigneur vit, le Seigneur est ressuscité, le Seigneur nous est apparu. Il est le Seigneur, le lion de la tribu de Juda qui a vaincu en tant qu'agneau. Il mourut pour nous et a versé son sang. Mais en tant que lion, il a vaincu et il a vaincu. Et nous pouvons vaincre avec lui et vaincre avec lui. Et toujours, toutes ces désignations dans les Saintes Écritures ont leur place. Et ensuite, dans Ésaïe 43, nous avons encore cette désignation de ce mot que nous avons déjà considéré hier. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 8, en relation avec le chapitre 42, versets 18 et 19. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Et notre Seigneur, dans le prophète Ésaïe, a prononcé cela clairement. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ensuite, notre Seigneur dit aux siens, bénis sont vos yeux et vos oreilles, parce qu'ils voient et parce qu'ils entendent. Qui est béni aujourd'hui? Je vous demande. Qui aujourd'hui du Seigneur lui-même est béni? Tous ceux qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit par la parole à l'Église. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de la vérité et qui par l'Esprit de la vérité sont conduits dans toute la vérité. Tel que cela est écrit. Cela est à lire dans Matthieu 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Là, il est fait mention de la parole de l'Ancien Testament. Bien, frères et sœurs, si nous parlons de la préparation de l'appel à sortir, alors le moment arrive où nous devons aussi parler des choses personnelles, de notre vie personnelle, et cela tel qu'elles ont été traitées dans les Saintes Écritures. Ça ne suffit pas que nous puissions considérer à 100% et exposer à 100% parfaitement le destin du salut de notre Dieu et garantir que tous prendront part à cela. Il faut pour cela que notre vie soit apportée en accord parfait avec Dieu et la parole de Dieu. Notre vie, notre marche, notre conduite. Et nous avons, je crois qu'il y a 15 paroles et désignations de Galates 5 que
nous pourrions lire, et ensuite, il y a les 9 fruits de l'esprit qui sont placés en face. Je me suis laissé imprimer cela. Galates chapitre 5. Voici les œuvres de la chair. Et il est dit que la chair et le sang ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas rendre le chemin étroit large. On ne peut pas rendre la porte étroite large. Et on ne peut pas non plus poser la question, oh, à tel point, je peux. Non. Il faut plutôt poser la question, à quel point tu peux plutôt t'éloigner de ce qui mène à la perdition. Mais pas poser la question à quel point je peux encore faire ceci et faire cela. Non. Il est écrit ici dans Galates chapitre 5, il est parlé des œuvres de la chair. En commençant avec la débauche. Au verset 19. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Et ensuite, il est écrit que ceux qui, au verset 21 à la fin, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La débauche, c'est toutes toutes sortes de malice et de choses qu'on fait dans le cache, qui n'ont rien à voir à faire avec Dieu et sa parole. La souillure. Et il y a Galates 5, j'attends pour que les frères aient tous ouvert leur Bible dans Galates 5 et dans leur langue aussi puissent la lire. Toute la liste est devant moi. Nous avons la sainte obligation de nous avertir, de nous exhorter, d'attirer notre attention pour que la vie personnelle aussi soit apportée en accord avec Dieu et sa parole. Sinon, nous ne pouvons pas parler de préparation. Lisons et que chacun s'examine lui-même et se laisse, par la Sainte Écriture, s'ordonner, montrer sa place. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division. Il est même parlé ici de prise de parti, secte, l'envie, ivrognerie, accès de table. Oui. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Ensuite, en face de cette liste, il est parlé du fruit de l'esprit. Examinons-nous ici aussi là. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, ou bien ne peut pas condamner ces choses. On peut donc lire tout un nombre de versets bibliques où cela nous est présenté comme un miroir où nous pouvons nous examiner. Pensons particulièrement aux épîtres de l'apôtre Jean. Celui qui n'aime même pas son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Ne peut porter la vie éternelle. L'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu qui sur la croix à Golgotha a été manifesté, sans hypocrisie, doit être manifesté dans tous les rachetés. L'amour qui n'impute rien, qui supporte le mal et qui même aime les ennemis. L'amour divin, l'amour de Dieu lui-même, la nature de Dieu doit être manifesté dans les rachetés. C'est peut-être raison que l'apôtre Jean dit, n'aimez pas de la manière que de Caïn qui était du malin et qui a frappé son frère. On peut parler d'amour et tuer son frère et ensuite chanter, bientôt revient le Seigneur, alléluia, et pas dans... Non. Aujourd'hui, tout est fait, tout est possible. Aujourd'hui, tout est aussi couvert. On couvre ceci, cela. On parle d'amour, on parle de couvrir. Moi, je veux plutôt parler de la couverture
d'être couvert sous le sang de l'agneau. De ne pas comprendre à couvrir des choses comme ça à la légère et parler d'amour, mais que tout soit vraiment couvert par le sang de l'agneau. Parce qu'on a confessé, on est venu au Seigneur et on a été transformé par lui. Comme il est écrit ici, qu'on peut pardonner chacun tel que Dieu nous a pardonné en Christ. Et qu'on s'accepte, qu'on se reçoit tel que Dieu nous a reçus en Christ. Ce qui doit être encore dit, et de ce qui a déjà été dit hier, je voudrais aller dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, pour très rapidement nous montrer comment est-ce que dans les jours des apôtres, les choses ont été faites. Et ce qui s'est réellement passé là, il y a eu une question de dispute. Et ça, je le dis aussi sans avoir des arrière-pensées. Ces questions de dispute-là ne sont pas venues parce qu'un apôtre ou bien un prophète avait prêché quelque chose ou bien enseigné quelque chose. Les questions ont apparu dans les croyants, qui n'avaient pas de ministère et qui ont commis du désordre et de la confusion parce qu'ils n'avaient pas un ministère de Dieu. C'est à cause de ça que ça a commis des troubles, et des querelles, et des disputes et des questions. Et ils se sont rassemblés donc pour s'entretenir sur ces questions-là. C'est ainsi que les apôtres et les anciens, ensuite, se sont consultés. Et vous savez ce qui est écrit? Et cela est le plus important ici, au verset 15. Actes des Apôtres 15, au verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Tout de suite, l'appel à une promesse, la mention d'une promesse de l'Ancien Testament, de la parole écrite. Vous savez de ce qui s'est passé ici. Vous savez ce qui s'est passé ici. C'est pour cette raison que nous faisons la même chose. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous devons, pour répondre à la question, mentionner les Écritures. Nous devons pouvoir mentionner les Écritures. Et nous devons aussi, dans chaque décision que nous prenons, pouvoir dire qu'avec cette décision que nous prenons, s'accordent les paroles des prophètes. Car c'est selon les Écritures. C'est comme ça que cela a été enseigné autrefois et c'est comme ça que cela sera pratiqué et enseigné aujourd'hui. Bien, mes frères et sœurs, donc si nous allons encore à toutes ces autres comparaisons, qu'est-ce que nous avons alors? Nous avons dans tous les actes des apôtres et ensuite dans les épîtres, nous avons une vue d'ensemble exacte de comment est-ce que la vie de l'Église s'effectuait, ce qui a été enseigné, ce qui a été pratiqué. Nous pourrons aller jusqu'aux l'Épître aux Hébreux, où simplement tout dans les détails, dans les différents contextes, a été exposé. Nous avons aujourd'hui ce privilège d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une introduction entière dans tout le dessein du salut de notre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Daniel, scelle le livre jusqu'à la fin des temps? Pas pour toujours, mais seulement jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, beaucoup sonderont. Et c'est ainsi que la connaissance croîtra. Et en ceux qui sont de Dieu, la révélation va croître. Nous serons introduits dans les mystères de Dieu. Combien de fois le frère Branham aussi a eu de nouveau à mentionner cela, que par le ministère que Dieu lui a donné, tous les mystères de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, ont été révélés, ou bien leur sont révélés. Donc, d'abord, il en cite 17 de ces mystères, l'un après l'autre. Et ensuite, il donne aussi les différents versets bibliques sur chaque mystère. Ensuite, oh bien, mes frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié. Nous avons le grand privilège maintenant de vivre sur terre et maintenant d'être introduits dans tout. Soyez sincères. Est-ce que dans tous les différents réveils des dernières
âges, il y a 500 ans d'ici, est-ce que les enseignements bibliques sur la divinité ont pu être prêchés? Des bénédictions merveilleuses, c'est vrai, ont été expérimentées. Effusion du Saint-Esprit dans les différents âges, tout à fait merveilleux. Mais est-ce que l'un de ces hommes de Dieu a pu dire que Dieu est qu'un seul et Dieu est unique? N'ont-ils pas tous, malgré tout, cru en trois personnes de la divinité? Et malgré tout, l'Esprit de Dieu, toujours de nouveau, agit par eux dans les différents âges et a accordé un nouveau réveil à son peuple. Quoique dans l'enseignement, ils étaient encore dans certains états. Même si nous considérons l'enseignement de la Trinité un peu plus proche, et que nous savons que les Grecs, avec tous leurs enseignements différents, concernant différents dieux, de toutes les manières, s'étaient séparés des Juifs et que l'Ancien Testament, ils l'ont mis de côté, donc les Grecs, et ils ont fait de ce seul Dieu-là, ils ont placé leur Trinité avant le seul vrai Dieu, et cela pour insulter et attaquer les Juifs. On peut lire cela dans l'histoire. Et c'est un blasphème de croire que Dieu, en tant que Père, dans l'éternité déjà, a engendré un Fils et l'a fait naître. C'est un blasphème. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Dans aucun verset. Et le mot Trinité n'existe pas non plus dans la Bible. Le mot trois dieux n'existe pas non plus dans la Bible. Le mot Fils éternel n'existe pas non plus dans la Bible. Fils éternel. Tout ce qu'ils ont inventé n'est pas écrit dans la Bible. Maintenant, décidez-vous. L'esprit de l'erreur, de la tromperie et de la séduction, ou bien alors l'esprit de la vérité. Quel esprit vous voulez avoir? Frère Branham, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, avait l'esprit de la vérité. Et il devait exposer d'une manière nouvelle, sur le chandelier, les vérités bibliques. Et qu'est-ce que c'était? Tous ces grands évangélistes qui ont souhaité la bienvenue à son ministère. Ensuite, ils ont commencé aussi leur propre ministère, n'est-ce pas? Et ils ont voulu avoir l'accès parmi le peuple. Et ensuite, ils ont dit, n'est-ce pas, un grand homme de Dieu. Mais d'un autre côté, ils l'ont rejeté. Ils n'ont fait que l'utiliser. Oui, un grand homme de Dieu, mais ils l'ont rejeté. En disant, pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter les enseignements qu'il plaçait sur le chandelier par les Écritures. Et qu'il a placé sur le chandelier par les Écritures. La même chose est sortie concernant le baptême d'eau, concernant le baptême trinitaire, etc. J'ai encore lu il n'y a pas longtemps tous ces différents points. Quand on veut devenir membre de la loge des francs-maçons, il y a un cercle, il y a un triangle, il y a une Bible noire. Et les gens doivent, au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, faire un serment. Et faire un vœu, pour adhérer à la loge de francs-maçons. Dans tous les différents loges, c'est la même chose. Et ensuite, nous lisons dans la Bible que dans Matthieu 28, il est parlé d'un nom. Baptisez-les dans le nom, ou bien au nom. Donc, où est le nom? Si notre Seigneur avait lui-même prononcé son nom, tout le monde entier aurait su dans quel nom il faut être baptisé. Et il se baptirait bibliquement, sans être mort avec Christ et ressuscité et marchant de vie de vie. Dieu révèle cela à ses enfants qui sont nés de nouveau. Dieu rend, il sait pourquoi il dit ce qu'il dit. Et Pierre était présent alors que le Seigneur enseignait ses disciples. Et quand il a dit, c'est à moi qu'il a été donné. Et pendant quand le Seigneur a dit, c'est à moi qu'il a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. C'est pour cette raison, allez dans le monde entier et enseignez tous les peuples à observer ce que vous avez prescrit et baptisez-les au nom dans lequel Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit s'est révélé. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit dans les élus, s'est révélé. L'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Et c'est ainsi que Pierre, le jour de la Pentecôte, sous la conduite du Saint-Esprit, a pu dire, répentez-vous. Et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est ainsi que vous recevrez pour confirmer, le pardon de vos péchés que vous avez expérimentés. Ensuite, il est écrit au verset 41, tous ceux qui reçurent sa parole se laissèrent baptiser. Et en ce jour-là, 3000 âmes sont venues et ont été ajoutées à l'Église. La prédication biblique à la fin du temps de la grâce, d'une manière nouvelle, a été replacée sur le chandelier. Et nous sommes prêts, avec la Bible dans notre main, d'aller à Rome ou bien à Jérusalem, ou bien dans n'importe quel endroit, et de répondre à des questions qui sont posées. Mais disons-le encore, bien mes frères et sœurs, il faut que cela soit révélé. Et sur des sujets bibliques, on ne peut pas se disputer et on ne peut pas discuter. Ou alors on a reçu la révélation, ou alors on ne l'a pas reçue. Et c'est pour cette raison que quand on doit baptiser, nous ne voulons pas comme ça obliger qui que ce soit. Il faut que chacun, de la part de Dieu lui-même, reçoive cette décision dans son cœur. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses, mais je voudrais encore une fois le dire. Et cela de tout mon cœur. Cela a plu à Dieu à la fin du temps de la grâce de ramener son Église à l'état qu'elle avait au commencement. Et cela dans un accord parfait, entier, avec sa sainte et précieuse parole. Ce n'est pas seulement un message, c'est un message divin et biblique que nous présentons par la grâce de Dieu au peuple de Dieu. Je crois ce que frère Branham, en tant que témoignage, a dit toujours de nouveau. Nous l'avons déjà dit en insistant, tel que Jean-Baptiste. Et cela nous ramène au commencement. Nous ramène au commencement lui-même. Alors que Dieu avait fait entrer en vigueur la nouvelle alliance et que le précurseur frayait le chemin. C'est ainsi qu'à la fin du temps de la grâce, il nous ramène au commencement. Et que la fin doit maintenant devenir semblable à celle qui était au commencement. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et dans toute l'éternité. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ça, c'est le baptême biblique que nous entreprenons, que nous pratiquons, tel qu'il a été pratiqué dans l'Église primitive. Ensuite, Paul dit dans Galates chapitre 1, celui qui vous amène, qui vous prêche un autre évangile, est sous la malédiction. Ensuite, alors là, les choses sont sérieuses. Alors là, les choses deviennent sérieuses. Très sérieuses. Si nous pouvons prononcer cela ainsi, tous ceux qui ont une résistance dans leur cœur, ils contredisent Dieu, ils refusent d'accepter les Écritures, ils veulent marcher dans leur propre chemin. Heureux et bénis sont ceux qui ont vraiment compris maintenant que ce ne sont pas des hommes et leurs programmes, mais que c'est Dieu qui, avec son dessein du salut parmi son peuple, parle, agit et bénit. Nous avons encore un point que nous devons éclaircir pour montrer, comme par exemple, comment est-ce que l'Ancien et le Nouveau Testament ont été employés, utilisés. Dans le prophète Malachie, il est parlé du jour terrible et redoutable de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Pierre a changé le mot terrible et redoutable par glorieux. Mais il utilise le même verset biblique. Dans Actes des Apôtres 2, verset 20, comme dans le prophète Malachie, il est parlé du jour terrible et redoutable de l'Éternel, où le soleil perdra son éclat et la lune se changera en sang. Et alors il n'utilise plus le mot terrible, mais glorieux. Et alors c'était Paul qui a mentionné cette écriture en parlant toujours du
jour du Christ, du jour de Jésus-Christ, du jour de Jésus-Christ. Et ici, la sagesse de Dieu est dans sa perfection manifestée. Lisons ces versets bibliques, particulièrement ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Tel que cela nous est dit ici, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Dans l'Ancien Testament, terrible et redoutable. Maintenant quoi? Les deux sont vrais. Faisant mention de l'Église épouse, c'est un jour grand et glorieux auquel nous attendons. Le jour du retour de Jésus-Christ. Le plus grand et le plus glorieux jour que Dieu donne à l'Église à la fin du temps de la grâce, le jour de Jésus-Christ. Mais la deuxième partie de ce même jour, après l'enlèvement qui s'accomplit en ceux qui n'étaient pas prêts pour être enlevés, ce sera un jour terrible, un jour glorieux. Le jour glorieux sera passé. Alors cela passera à la partie de ce jour terrible, redoutable, où les gens crieront aux montagnes et diront: cachez-nous, couvrez-nous de la colère de l'agneau, de celui qui est assis sur le trône. Les deux sont justes. Mais s'il vous plaît, les deux sont écrits dans la Bible. Et ça, c'est très important. Moi, je n'aurais pas le droit aujourd'hui de prendre moi aujourd'hui je n'aurais pas le droit de changer le verset de Malachie, mais Dieu lui il a fait en sorte qu'autrefois tout soit ordonné à sa place. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de changer un verset, mais c'est parce qu'autrefois les mystères n'étaient pas encore révélés. C'est pour cette raison que les hommes de Dieu autrefois ont eu le droit, conduits par cet esprit, d'entreprendre ces choses et d'écrire ces versets dans le Nouveau Testament de cette manière. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens, premier chapitre, le verset 8, 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 8. Ici, c'est l'apôtre Paul, dans sa clarté, qui a dit ouvertement et qui nous a en fait, qui a attiré ici notre attention sur ces choses dans le verset 7 et 8. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7 et 8. Il est écrit: de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Amen. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas au jour du Seigneur, mais au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, le contexte est rétabli avec l'Église. C'est pour ça qu'il a dit Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, premier chapitre, ici l'homme de Dieu a encore une fois insisté en disant, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 14. Philippiens chapitre 1, ici Paul plusieurs fois a insisté, parlant du jour de Jésus-Christ, auquel nous attendons, le jour que nous attendons, le jour du retour de l'époux, pour prendre l'épouse. Philippiens chapitre 1, verset 6, et ensuite versets 9 et 10. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
pour le jour de Jésus-Christ. En allemand, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Nous attendons quoi? Nous attendons la perfection, l'achèvement. Et cette perfection a pour objectif, lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, rendre toutes choses parfaites. Et nous voyons aussi que tout est ordonné de manière biblique. Ensuite, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ici, le jour du Seigneur, terrible. Et ensuite, nous pourrions aller à 1 Pierre 3, verset 8 et ensuite verset 10. Le jour du Seigneur viendra, brûlera comme un four. Le jour du Seigneur est aussi mentionné et décrit dans le Nouveau Testament. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 et ensuite verset 10. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 et ensuite verset 10. Aussi, Paul et Pierre ont utilisé ces choses pour exposer de quelle manière et dans quel contexte l'Église est liée au retour de Jésus-Christ et à ce jour glorieux, à ce plus grand jour, le plus grand jour pour notre Seigneur, pour l'Église. Tout a été exposé. Je le répète encore une fois, je n'ai pas besoin de transformer un seul verset biblique. Non, tout a déjà été écrit pour que nous puissions comprendre les choses. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de changer un seul mot d'un verset. Résumons tout avec Hébreux, chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10. Ici, nous devons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Mais je voudrais d'abord lire la parole du chapitre 9. Ici au verset, chapitre 10, verset 14. Chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Chapitre 10, verset 14. Si maintenant nous sommes rassemblés devant la face de l'Éternel, en tant que troupeau racheté, pour nous laisser sanctifier par la parole de la vérité, alors cela est valable pour nous, que déjà nous sommes amenés à la perfection, tel que cela est écrit dans Hébreux 5 aussi, au verset 27, que notre Seigneur, sans tache, sans ride et irréprochable, devant sa face, présentera son... Donc, Éphésiens, tel que c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27, qui se présentera à son Église sans tache, sans ride et irréprochable devant lui. Éphésiens 5, verset 27. Donc, bien, mes frères et sœurs, le pardon parfait, la perfection, l'achèvement. Donc, ce que nous attendons, c'est la perfection qui aboutira dans la transformation de nos corps. Car c'est ce que nous attendons. La transformation de la rédemption de notre corps. Notre âme est déjà rachetée, transformée. Notre vie est transformée. Mais nous attendons la transformation de nos corps mortels, la rédemption, le changement. Nous attendons le changement de notre corps pour que nous puissions revenir à notre jeunesse. Réjouissez-vous, vous qui êtes âgés. Tous, nous deviendrons jeunes. Ensuite, au chapitre 10 d'Hébreux, nous avons ces paroles, ces versets merveilleux. Hébreux, chapitre 10. Ici, on devrait lire à partir du verset 19. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est ainsi que c'est écrit au verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Par sa souffrance, par sa mort, par sa résurrection, et nous avons un, verset 21, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? C'est l'Église de Dieu. Nous pourrions le lire cela dans Hébreux 3. Au verset 22, il est écrit: approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, pas avec des questions, pas dans le doute, mais aussi certain que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Aussi certain le Saint-Sang a coulé. C'est ainsi que nous sommes rachetés. C'est ainsi que nos péchés sont pardonnés. Et s'ils étaient noirs comme le coin moisi, tout est devenu blanc comme la neige. C'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe, premier chapitre. Donc, avec la plénitude de la foi, nous voulons nous approcher. Qu'est-ce que notre Seigneur dit? Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. L'incrédulité est mortelle. L'incrédulité est mortelle. Mais la foi vivifie. Vivifie. Elle nous lie avec Dieu. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Toujours, il s'agit des promesses. Les promesses qu'il a données, les promesses. Et maintenant, l'avertissement est donné que nous devons aussi recevoir dans notre cœur. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne pas chercher à avoir raison et à savoir mieux les choses que les autres, mais de tout notre cœur, nous servir les uns les autres. Nous voulons accepter cela. Il y en a qui veulent servir les autres, mais qui ne se laissent pas servir. Mais laissons-nous aussi servir par les autres, être justes et humbles. Si nous sommes exhortés par les autres, nous voulons aussi accepter l'exhortation. Ensuite, au verset 23, je relis au verset 23, retenons fermement la promesse, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillez, veillons, nous voulons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, en allemand, à l'amour mutuel, et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour. Nous voyons le jour se rapprocher. Le Seigneur est devant la porte. Le rétablissement de tout ce que l'Église a perdu. Il s'agit de ramener, de restituer toute chose dans son état du commencement primitif. C'est peut-être raison, encore une fois, cette parole merveilleuse des Actes des Apôtres, chapitre 3. Jésus-Christ, notre Seigneur, reste au ciel et attend jusqu'au temps du rétablissement de tout ce qui a été promis
et que l'Église soit ramenée dans son état primitif. C'est afin que le Seigneur reviendra. C'est après que le Seigneur reviendra. Et ça, nous croyons de tout notre cœur que cela va se passer dans notre temps, va se passer. Et que maintenant, réellement, de loin et de près de tous les peuples, les langues et les nations, sous le coup de la parole, nous pouvons être rassemblés et l'enseignement qui vient de Dieu par sa parole, l'accepter, dire oui de tout notre cœur à Dieu et à sa parole. Et s'il vous plaît, acceptez cela. Personne peut rester dans l'enseignement de la Trinité et rester dans le baptême trinitaire en prétendant appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Vous devez le lire, c'est écrit dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, c'est écrit. Tous ceux qui sont baptisés du baptême trinitaire seront reconnus par l'Église catholique. Et le baptême a lieu dans toutes les églises. Et ce baptême a lieu dans toutes les églises libres. Et ce baptême a lieu dans toutes les églises libres de manière trinitaire. C'est peut-être raison que l'Église catholique reconnaît le baptême des méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes. L'Église catholique reconnaît toutes ces institutions-là, toutes ces églises, parce qu'ils baptisent tel qu'elles baptisent. Et ensuite, il est écrit, le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas reconnu. Mais il est reconnu par Dieu. Auprès de Dieu, c'est le contraire. C'est le contraire. Auprès de Dieu, le baptême au nom de Jésus-Christ est reconnu. Mais le baptême trinitaire n'est pas reconnu. C'est le contraire. Non, ayez le courage d'abandonner le chemin large et de fouler le sol du chemin étroit, étant passé par la porte étroite. Nous voulons porter l'opprobre du Christ. Aller au-delà du camp. Au-delà du camp. Texte décrit dans Hébreux, le dernier chapitre. Et ainsi, par la grâce de Dieu, atteindre la perfection. Bien, mes frères et sœurs, tout est ordonné de manière biblique. Et nous le disons encore une fois, l'Église de Jésus-Christ a le droit, par l'Esprit de la vérité, d'être conduit dans la parole de la vérité. Et l'Église de Jésus-Christ a le droit d'être conservé, d'être épargné de l'esprit de séduction, de mensonge et d'erreur et de tromperie. A le droit d'être épargné, d'être conservé loin de ces choses. Vous savez ce que les apôtres ont écrit dans Luc 24 et même dans 2 Pierre chapitre 3, dans 2 Pierre chapitre 2. Et dans Actes des Apôtres, il est dit qu'il y a des frères qui sortiront du milieu de vos propres rangs, sortiront du milieu de vous et qui infiltreront des sectes pernicieuses et des interprétations, des doctrines, des faux docteurs. Au moment où un frère enseigne des fausses doctrines, ne le suivez plus, ne le soutenez plus. Éloignez-vous de lui. Ce n'est pas possible d'avoir communion avec un frère qui enseigne des faux enseignements. Car Dieu, il sépare la lumière des ténèbres, le mensonge de la vérité. Il sépare la vérité du mensonge. Et notre décision, c'est celle que Dieu a prise pour nous. C'est lui qui la prend pour nous. Nous sommes du côté de Dieu et nous voulons atteindre le but ensemble. Avez-vous la foi telle que le disent les Écritures que nous ne sommes pas seulement appelés à sortir, mais par la grâce de Dieu, nous avons la grâce, dans l'obéissance de la foi, de savoir que nous atteindrons le but, la perfection. Et à la fin, au plus tard, à la fin, nous constaterons que cela aura servi à quelque chose pour l'Église épouse, d'avoir dans le monde entier
porter le message divin et d'avoir dit à tous, ça c'est le vrai chemin, ça c'est le droit chemin, marchez sur lui, marchez sur lui. Nous avons essayé d'ôter tous les obstacles du chemin pour que nous puissions marcher sur ce chemin aplani. Encore une fois, tous ceux qui veulent se laisser baptiser ont la possibilité aujourd'hui de le faire. Que Dieu puisse qui nous a accordé ce grand privilège dans ce temps d'être dans son sanctuaire et d'écouter sa parole et par l'esprit de la vérité être conduit dans toute la vérité. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la gloire, la louange et l'honneur. J'ose même dire, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité divine parmi nous. Ce n'est pas seulement des choses qu'on présente comme ça, que son esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est ainsi. Son esprit nous conduit vraiment dans toute la vérité. Ce n'est pas quelque chose que nous disons seulement. Ça se passe parmi nous. Et son esprit nous révèle aussi là où se trouve l'esprit du mensonge. L'esprit nous révèle aussi là où se trouve l'esprit de l'erreur et du mensonge et de la séduction. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour la prière. Notre Dieu, nous te disons merci pour toutes tes grâces et les fidélités. Nous reconnaissons encore aujourd'hui. Tu parles avec nous. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la délivrance. Seigneur, au ciel, ce n'est pas encore tard. Aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, mais que tu puisses toujours parler avec nous. Nous te redisons merci pour toutes les grâces et pour tout ce que tu nous as montré de ta parole, de ce que tu as révélé ton Saint-Nom dans les derniers temps, oh mon Dieu. Je te remercie et accorde ta grâce pour que nous soyons d'accord à l'écouter et à la mettre en pratique et à glorifier ton Saint-Nom. Car toi-même, par les apôtres, tu as dit que nous devons être une lettre lue de tous les hommes. Nous te demandons, bénis-nous, bénis tous ceux qui ont décidé d'accomplir ta volonté et de faire ta volonté. Je te remercie et je te demande, fais-nous grâce. Conserve-nous dans la vérité pour la gloire de ton nom. Amen.